êtres humains ont besoin d'un endroit auquel ils ont confiance d'appartenir. Et nous devons savoir qui nous sommes. C'est une question d'identité et nous devons sentir que nous sommes au bon endroit. Nous devons savoir où se trouve notre maison. Beaucoup de gens vivent la vie selon les normes et les traditions ou suivent tout simplement les traces de leurs parents. Ils vivent du jour au lendemain sans jamais se sentir correctement connectés. Ils considèrent la terre comme leur maison et se sentent mal à l'aise, car rien d'ici-bas ne dure éternellement. Il n'y a rien de permanent auquel s'accrocher. Leur meilleur espoir est d'acheter et de garder une parcelle de terrain. Toute la richesse que nous accumulons est un peu un héritage que nous ne pourrons pas contrôler. Avoir une bonne théologie du lieu d'appartenance affecte profondément les chrétiens. Ayant décidé de viser le ciel, nous ne reconnaissons pas toujours ce que cela signifie pour notre vie sur terre. Si le ciel est notre maison, comment vivons-nous sur terre? Je crois qu'il y a des clés pour le vrai bonheur dans une bonne théologie du lieu d'appartenance. Sans une bonne théologie du lieu d'appartenance, nous n'aurons jamais l'esprit tranquille. Nous serons agités et comme le jeune homme riche, nous ferons tellement le bien et pourtant nous sentirons encore que quelque chose manque. Bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, alors que nous abordons la 9e partie de notre série sur l'identité de l'homme, j'aimerais que nous réfléchissions ensemble à une question qui touche chacun de nous, qu'on soit jeune ou âgé, riche ou pauvre, chrétien depuis longtemps ou tout récemment converti. Cette question est simple. Où est ma véritable place? Ou encore, à quel endroit est-ce que j'appartiens réellement? Prenez quelques secondes et posez-vous cette question dans votre cœur. Où est-ce que j'appartiens? Où est-ce que j'appartiens? Nous vivons dans un monde où tout le monde cherche sa place. Les enfants veulent être acceptés à l'école. Les jeunes veulent être intégrés dans un groupe. Les adultes cherchent une stabilité. Les personnes âgées veulent savoir qu'elles ont encore de la valeur. Au fond, nous avons tous le même besoin, le besoin d'appartenir. Nous voulons savoir qui nous sommes. C'est une question d'identité. Nous voulons savoir où est notre maison. Nous voulons savoir où nous sommes véritablement chez nous. Mais malheureusement, beaucoup passent toute leur vie sans jamais répondre à cette question. Ils suivent les traditions de leur famille, ils suivent la culture, ils suivent les habitudes de leur village,
Ils suivent les attentes de la société, mais au fond d'eux-mêmes, ils restent un vide. Pourquoi? Parce que rien sur cette terre ne peut satisfaire ce besoin profond d'appartenance. C.S. Lewis a écrit une phrase magnifique, entre guillemets. Si je découvre en moi un désir que rien dans ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que j'ai été créé pour un autre monde. Quelle vérité! Frères et sœurs, Dieu ne nous a pas créés uniquement pour vivre ici-bas. Nous avons été créés pour lui. Nous avons été créés pour sa présence. Nous avons été créés pour sa famille. Nous avons été créés pour son royaume. Amen. Où est-ce que j'appartiens? Alors aujourd'hui, Jésus veut répondre à cette question. Écoutons sa parole. Dans Matthieu chapitre 8, versets 18 à 22, dans la Bible du Semeur. Lorsque Jésus se vit entouré d'une foule nombreuse, il donna ordre à ses disciples de passer de l'autre côté du lac. Un spécialiste de la loi s'approcha et lui dit: « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit: « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des nids, mais le Fils de l'homme, Jésus parle de lui-même, n'a pas d'endroit où reposer sa tête. » Seigneur, lui dit un autre qui était de ses disciples, « Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs morts. » Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Quelle déclaration étonnante! Le roi de l'univers, le créateur de toutes choses, n'avait pas un endroit où poser sa tête. Comment est-ce possible? Pour comprendre cette parole de Jésus, nous devons comprendre une chose fondamentale. Le problème de l'homme n'est pas d'abord un problème de logement. Ce n'est pas un problème de terrain. Ce n'est pas un problème de richesse. C'est un problème d'appartenance. Et c'est notre premier point. L'homme cherche toujours un lieu d'appartenance. Frères et sœurs, depuis le commencement de l'humanité, l'homme cherche sa place. Après la chute, Adam est chassé du jardin. Caïn devient errant. Les hommes construisent des villes, puis la tour de Babel. Toute l'histoire biblique montre que l'homme cherche désespérément un endroit où il pourra enfin dire « Ici, je suis chez moi ». Toute l'histoire biblique montre que l'homme cherche un endroit où il pourra dire « Ici, je suis chez moi ». Mais chaque fois, il construit sans Dieu. Et chaque fois, il finit par échouer. Et tout finit par s'écrouler. N'est-ce pas aussi notre histoire? Nous pensons souvent, « Ah, si seulement j'avais une maison, si seulement j'avais un meilleur travail, si seulement j'avais plus d'argent, si seulement je possédais un terrain, alors, je serais heureux. »
Mais combien connaissent des personnes qui possèdent plusieurs maisons et qui pourtant dorment mal la nuit? Combien connaissent des personnes très riches, mais profondément seules? Le problème n'est donc pas ce que nous possédons. Le problème est où notre cœur cherche-t-il sa sécurité? Paul Tournier, un auteur, un écrivain, disait que perdre sa place est presque un traumatisme. Qui n'a jamais vécu ce sentiment? Vous arrivez à une cérémonie, toutes les places sont occupées. Vous cherchez où vous asseoir. Vous vous sentez mal à l'aise. Ou bien votre nom n'est pas sur la liste. Immédiatement, vous avez l'impression de ne pas être attendu, de ne pas être à votre place. Mais écoutez bien, le plus grand problème de l'homme n'est pas de ne pas avoir une place dans une salle. Le plus grand problème est de vivre loin de Dieu, depuis Éden. Le péché nous a éloignés de notre véritable demeure. C'est pourquoi notre cœur reste inquiet. Comme l'a écrit saint Augustin d'Hippone, notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il trouve son repos en toi. J'aimerais vous poser une question ce matin. Ne répondez pas à haute voix, hein? Répondez dans votre cœur. Où est-ce que je cherche mon sentiment de sécurité? Dans mon argent? Dans ma famille? Dans mon ministère? Dans ma réputation? Ou est-ce qu'il est vraiment en Jésus-Christ? Mes frères et sœurs, si notre identité repose sur autre chose que Christ, alors nous serons toujours inquiets, toujours en train de défendre notre place, toujours en compétition, toujours blessés lorsque quelqu'un prend notre position. Mais lorsque notre identité est en Christ, alors personne ne peut nous enlever ce que Dieu nous a donné. Alors, si l'homme cherche naturellement un lieu d'appartenance, pourquoi Jésus, lui, a-t-il accepté de vivre sans avoir une place pour reposer sa tête? Est-ce que parce qu'il était pauvre? Ou y avait-il une raison beaucoup plus profonde? C'est ce que nous découvrirons dans notre deuxième partie. Partie 2. Jésus connaissait son véritable lieu d'appartenance. Frères et sœurs, revenons à cette parole étonnante de Jésus. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. À première vue, cette phrase semble parler de pauvreté. Mais en réalité, Jésus parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Il ne dit pas seulement qu'il n'a pas de maison, il révèle qu'il n'est pas venu chercher sa demeure dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'il savait parfaitement d'où il venait et où il allait. Dans Jean chapitre 16, Jésus déclare ceci au verset 28. C'est vrai? Oui, je suis venu du Père et je suis venu dans le monde. Mais maintenant, je quitte le monde et je retourne auprès du Père. Quelle certitude! Jésus n'était pas perdu. Il n'était pas en train de chercher son identité. Il n'avait pas besoin que les hommes lui donnent une place.
Son identité était déjà établie dans son Père. Voilà pourquoi il pouvait servir. Voilà pourquoi il pouvait être rejeté sans abandonner sa mission. Voilà pourquoi il pouvait être incompris sans perdre sa paix. Parce qu'il savait, mon appartenance est auprès du Père. Mes frères et mes sœurs, savez-vous pourquoi beaucoup de chrétiens vivent dans l'instabilité? Pourquoi certains changent constamment d'église? Pourquoi d'autres changent sans cesse de ministère? Pourquoi certains sont toujours blessés? Le problème n'est pas l'église. Le problème n'est pas les autres. Très souvent, nous cherchons encore un endroit où notre cœur sera enfin satisfait. Nous cherchons encore notre identité dans ce que nous faisons, dans ce que les autres pensent de nous, ou dans la reconnaissance que nous recevons. Mais tant que notre identité repose sur ces choses-là, nous serons toujours fragiles. Et permettez-moi de vous poser encore une question. Quand quelqu'un vous critique, que se passe-t-il dans votre cœur? Quand on ne vous remercie pas, quand on choisit quelqu'un d'autre à votre place, quand votre avis n'est pas retenu, votre paix disparaît-elle? Si oui, peut-être que Dieu veut nous rappeler quelque chose aujourd'hui. Notre identité ne dépend pas des hommes, elle dépend de Jésus-Christ. Pouvez-vous dire, mon identité est en Christ? Et Jésus nous apprend également, au travers de ce passage, une autre vérité. Nous ne sommes pas installés définitivement ici-bas. La Bible dit que nous sommes des voyageurs, des étrangers, des pèlerins. L'auteur de l'Épître aux Hébreux parle des héros de la foi. Il dit qu'ils reconnaissaient qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ils cherchaient une meilleure patrie, une patrie céleste. Et Dieu leur a préparé une cité. Quelle magnifique espérance! Abraham habitait sous des tentes, Isaac aussi, et Jacob également. Pourquoi? Ils regardaient plus loin. Ils attendaient la cité construite par Dieu. C.S. Lewis a dit ceci: visez le ciel, et vous aurez la terre. Visez la terre, et vous n'aurez ni l'un ni l'autre. Et il y a une tension que nous devons accepter. Cependant, attention, cela ne signifie pas que nous devons mépriser la terre. Non, non, non. Ne me dites pas ce que je ne suis pas en train de dire. Dieu nous appelle à aimer notre pays, à servir notre prochain, à travailler avec fidélité, à annoncer l'évangile, à planter des églises, à faire des disciples. Mais nous ne devons jamais confondre notre mission avec notre destination. Nous sommes envoyés dans le monde sans appartenir au monde. Quelle différence! Alors une question se pose. Si notre véritable maison est auprès de Dieu, pourquoi Dieu nous laisse-t-il encore ici?
Pourquoi ne nous emmène-t-il pas immédiatement au ciel après notre conversion? Parce qu'il veut déjà nous faire goûter à notre véritable appartenance. Et c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Nous sommes dans la troisième partie. Dieu nous donne dès aujourd'hui une famille, son Église. Dieu nous donne déjà un lieu d'appartenance, sa famille, l'Église. Frères et sœurs, voici une vérité extraordinaire. Lorsque Dieu nous sauve, il ne fait pas seulement de nous des pécheurs pardonnés, il ne fait pas seulement de nous des personnes destinées au ciel, il nous fait entrer dans une famille. Et c'est une immense différence. Beaucoup de chrétiens pensent au salut uniquement de manière individuelle. Jésus m'a sauvé, m'a sauvé. C'est vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. Lorsque Dieu vous sauve, il vous adopte. Et lorsqu'il vous adopte, il vous donne des frères, il vous donne des sœurs, il vous donne une maison spirituelle. L'apôtre Paul dit que nous sommes membres de la famille de Dieu, édifiés ensemble pour devenir une habitation de Dieu par son esprit. Nous appartenons au peuple de Dieu. Écoutez bien ceci. Notre véritable identité n'est pas seulement « je suis chrétien ». Notre véritable identité est aussi « j'appartiens au peuple de Dieu ». Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent « moi j'aime Jésus, mais je n'aime pas l'Église ». Peut-on vraiment dire cela? Peut-on aimer la tête et rejeter le corps? Pour ceux qui sont mariés, là. Peut-on aimer l'époux et mépriser son épouse? La réponse est non. Jésus aime son Église. Elle n'est pas parfaite, parce qu'elle est composée de pécheurs sauvés par grâce. Mais elle reste tout de même son épouse. Et il l'aime. Alors nous aussi, nous devons apprendre à l'aimer. Beaucoup de chrétiens admettent que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc c'est écrit dans Jean chapitre 17, versets 14 et 16. Mais ils n'ont pas réglé de profondes questions d'identité et de lieu. Les chrétiens se retrouvent souvent déracinés, tantôt tirés par-ci, tantôt poussés par-là. Ils ne semblent jamais s'établir nulle part. Luttent pour construire des amitiés profondes et significatives et continuent de changer de cap. Au fil du temps, ils s'efforcent à divers efforts de ministère, sont faits ils sont poussés à faire quelque chose pour Dieu, à faire des choses étonnantes pour Dieu, parfois, mais ne semblent jamais en paix avec eux-mêmes. Dans la vie de ces croyants sincères, il y a habituellement une histoire d'échec passé avec des gens ou des leaders. Blessés et déchantés par l'autorité, ils partent seuls. Et le ministère, alors, pour eux,
devient plus une identité qu'une appartenance. L'Église est considérée avec suspicion, en particulier toute direction organisée au sein de l'Église. Ils ont souvent un grief valable. Certains ont vécu une véritable injustice, mais souvent c'est plus complexe et il y a un problème dans leur cœur qui n'est toujours pas résolu. Cela se rapporte à la communauté, à la soumission mutuelle et à l'appartenance. Trouver un profond sentiment d'appartenance à la communauté est difficile, presque jamais facile, et sur terre toujours imparfait. Mais nous devons lutter avec cet état d'esprit et lutter avec nous-mêmes. Permettez-moi de vous poser une question. Encore une fois, ne répondez pas avec votre bouche, répondez avec votre cœur. Est-ce que je considère cette Église comme ma famille? Et quand je parle de cette Église, je parle de Tana City Church francophone, cette Église locale-ci. Est-ce que je considère cette Église comme ma famille? Ou est-ce simplement un lieu où je viens le dimanche? Ce n'est pas la même chose. On peut assister aux réunions sans jamais appartenir à la famille. Mais Dieu veut davantage. Il veut que nous marchions ensemble, que nous portions les fardeaux les uns les autres, que nous pleurions avec ceux qui pleurent et que nous nous réjouissions avec ceux qui se réjouissent. Hier, certains d'entre nous se sont réjouis avec Ted, qui vient d'avoir son diplôme d'ingénieur. De quoi déjà? D'ingénieur industriel, de génie industriel. Bravo! Voilà la culture du royaume. Une nouvelle culture. Vous savez, nous avons grandi dans différentes cultures. Les cultures du monde sont des cultures déchues. Elles ont des traces de beauté, mais elles sont brisées par le péché. Certaines cultures sont individualistes et d'autres sont collectivistes, communautaires. Chacune a ses points forts et ses défauts. Mais il y a une troisième voie. Et ce n'est pas un compromis entre les deux. C'est une culture du royaume de Dieu. Et la théologie du lieu d'appartenance d'un chrétien conduit à une nouvelle culture qui est construite sur une base entièrement différente. Dieu nous appelle à apprendre une nouvelle culture, la culture du royaume. Cette culture nous apprend à servir au lieu de dominer, à pardonner au lieu de nous venger, à donner au lieu de seulement recevoir, à aimer lorsque cela nous coûte. Ce n'est pas naturel, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est ici que beaucoup de chrétiens se trompent. Ils pensent, si je sers davantage, alors j'aurai ma place. Et d'ailleurs, beaucoup de pasteurs se trompent en parlant de promotion dans le ministère. Si je sers davantage, alors j'aurai ma place. Mais l'Évangile dit exactement le contraire. Parce que tu as déjà ta place, tu peux maintenant servir. Voyez la différence.
Nous ne servons pas pour être acceptés. Nous servons parce que nous sommes déjà acceptés. Eh les gars, nous ne travaillons pas pour devenir enfants de Dieu. Nous travaillons parce que nous sommes enfants de Dieu. Voilà la grâce, voilà l'évangile. Peut-être que quelqu'un ici se sent encore étranger. Peut-être que tu viens depuis plusieurs mois, mais tu te sens seul. Tu te demandes, est-ce que quelqu'un me connaît? Est-ce que quelqu'un m'aime? Écoute bien. Je suis en train de prophétiser tout le temps. Le Seigneur te dit aujourd'hui, tu as une place dans ma maison. Il y a une table pour toi à la table du Père. Une place pour toi dans son peuple. Une place dans sa mission. Une place dans son royaume. Personne n'est oublié. Personne n'est de trop. La croix a ouvert la porte de cette famille. Dans Jean, chapitre 14, au verset 1 à 4, Jésus dit « Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Mais vous en connaissez le chemin. » Alors, si notre véritable maison est Christ, est en Christ, si notre véritable famille est le peuple de Dieu, comment cette vérité doit elle transformer notre manière de vivre dès aujourd'hui? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans notre conclusion. C'est rapide, hein? Et nous verrons que lorsque un chrétien connaît enfin son véritable lieu d'appartenance, il cesse de s'accrocher aux choses qui passent pour s'attacher de tout son cœur à Jésus-Christ et à son Église. Frères et sœurs, vivons dès aujourd'hui comme des citoyens du royaume. Depuis le début de ce message, nous avons répondu à une grande question. Où est ma véritable place? La Bible nous a donné une réponse claire. Notre véritable place n'est pas dans les richesses. Notre véritable place n'est pas dans notre réussite. Notre véritable place n'est pas dans notre métier. Notre véritable place n'est pas dans notre ministère. Notre véritable place est avec Jésus-Christ. Et parce que nous sommes en lui, nous appartenons aussi à son peuple. Regardons toute l'histoire de la Bible. Au commencement, Adam et Ève vivaient avec Dieu dans le jardin d'Éden. Ils étaient chez eux. Puis le péché est entré. Ils ont été chassés du jardin. Caïn est devenu un être errant. Les hommes ont essayé de construire des villes. Ils ont construit la tour de Babel. Et Dieu disait continuellement, « Vous ne trouverez jamais votre véritable maison loin de moi. » Puis Dieu appelle Abraham. Il lui dit, « Quitte ton pays. » Comme ça, quitte ton pays. Pourquoi? Parce que Dieu voulait lui apprendre que la foi consiste à marcher vers une patrie meilleure. Et vous savez où se termine cette histoire de la Genèse? Cette histoire se termine dans l'Apocalypse.
J'envoie la nouvelle Jérusalem, une ville préparée par Dieu. Dieu habite avec son peuple. Il essuie toute larme. Il n'y a plus de mort, plus de souffrance, plus de séparation. Voilà notre maison. Quelle espérance! Mes frères et sœurs, si cela est vrai, alors cela change complètement notre manière de vivre. Nous ne nous attachons plus aux choses qui passent. Nous utilisons les biens de cette terre, mais nous ne les adorons pas. Nous travaillons, mais notre travail n'est pas notre identité. Nous possédons peut-être une maison, mais notre maison n'est pas notre espérance. Nous servons dans l'église, mais notre identité n'est pas notre fonction. Notre identité est en Jésus-Christ et cela change tout. Permettez-moi encore une fois de vous poser quelques questions. Et ne répondez pas rapidement. Laissez le Saint-Esprit parler à votre cœur. Où est ton trésor aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Qu'est-ce qui te donne le sentiment d'avoir de la valeur? Qu'est-ce qui t'effraie le plus à l'idée de le perdre? Car bien souvent, la réponse révèle où nous avons placé notre sentiment d'appartenance. Si tout cela disparaissait demain, est-ce que Jésus te suffirait encore? Voilà la vraie question. Maintenant, j'aimerais m'adresser à toute l'Église ensemble. Frères et sœurs, nous ne sommes pas simplement des personnes qui assistent aux réunions d'Église. Nous sommes une famille. Une famille où chacun a sa place. Une famille où personne n'est oublié. Une famille où chacun est appelé à aimer, à pardonner, à encourager et à servir. Si quelqu'un souffre, nous souffrons avec lui. Si quelqu'un se réjouit, nous nous réjouissons avec lui. C'est cela le corps de Christ. Alors ne restons pas de simples spectateurs. Engageons-nous, aimons-nous les uns les autres, concrètement, portons-nous les uns les autres, car le monde reconnaîtra Jésus à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Imaginez un enfant adopté. Pendant des années, il a vécu sans connaître une véritable famille. Puis un jour, quelqu'un lui ouvre sa maison. Au début, il hésite. Il se demande, est-ce que je peux vraiment m'asseoir à cette table? Est-ce que cette chambre est vraiment pour moi? Est-ce qu'ils vont encore me rejeter? Alors son père adoptif lui dit, cette maison est la tienne. Tu n'es plus un invité. Tu es mon enfant. N'est-ce pas exactement ce que Dieu nous dit? En Jésus-Christ, nous ne sommes plus des étrangers. Nous ne sommes plus des serviteurs. Serviteurs de Dieu. Nous ne sommes plus des orphelins. Nous sommes des fils. Nous sommes des filles. Nous avons un père. Nous avons une famille. Nous avons une maison. Quelle grâce! Romains chapitre 8, verset 15. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves, c'est-à-dire des serviteurs, et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses fils et ses filles. Car c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Éphésiens chapitre 1, verset 5. Il nous a destinés d'avance, ou prédestinés, à être ses enfants qu'il voulait adopter
par Jésus-Christ. Galates chapitre 4, versets 4 à 7. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils et ses filles. Puisque vous êtes bien ses fils et filles, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils ou fille. Et puisque tu es fils ou fille, tu es héritier des biens promis, grâce à Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous reconnaît pas, c'est parce qu'il n'a pas reconnu Dieu. Et Éphésiens chapitre 3, versets 14 et 15. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Comme le dit Charles Spurgeon, c'est une vraie communion quand la sève de la grâce coule de la tige vers la branche et quand on perçoit que la tige elle-même est soutenue par la nourriture même qui alimente la branche. Utilisons quotidiennement nos richesses et allons toujours à lui comme à notre propre Seigneur dans l'alliance, en prenant de lui l'approvisionnement de tout ce dont nous avons besoin, avec autant d'audace que les hommes prennent de l'argent de leur propre poche. Et il écrit également, tous les noms sont dans le même registre familial. Je voudrais terminer en revenant à cette question. Où est votre place? Est-elle encore dans ce monde? Ou est-elle désormais avec Jésus? Avez-vous établi dans votre cœur et votre âme que votre place est avec Jésus, que vous appartenez à la famille de Dieu, au peuple de Dieu? Si nous répondons oui à cette question, alors notre manière de vivre changera. Nous nous attacherons moins aux choses qui passent. Nous aimerons davantage les frères et les sœurs. Nous vivrons comme des pèlerins, nous annoncerons l'évangile avec espérance et nous attendrons avec joie le retour de notre Seigneur. Car un jour, la foi laissera place à la vue. Les pèlerins rentreront enfin à la maison et nous entendrons cette merveilleuse parole. Entre dans la joie de ton maître. Quel jour glorieux! Courbons maintenant nos têtes. Père Céleste, merci parce que tu ne nous as pas laissés errer sans espérance. Merci parce qu'en Jésus-Christ, tu nous as adoptés. Merci parce que tu nous as donné une famille, ton Église. Pardonne-nous lorsque nous avons cherché notre sécurité dans les choses de ce monde. Ramène nos cœurs vers toi. Donne-nous d'aimer ton peuple. Donne-nous de vivre comme des pèlerins qui regardent à la cité céleste. Que notre identité soit entièrement en Jésus-Christ. Et qu'à travers notre Église, beaucoup découvrent eux aussi qu'il existe une maison où ils sont aimés, accueillis et sauvés. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Donc pour vous, les jeunes qui venaient d'une autre église tout à l'heure, qui sont venus nous rejoindre, entre-temps, vous êtes les bienvenus dans cette assemblée. Dimanche prochain, nous examinerons à quoi ressemble ce nouveau peuple du royaume
Et comment nous nous distinguons des cultures de ce monde. Nous devons comprendre que Dieu a fait de nous une bénédiction pendant que nous vivons dans le monde, mais pas comme le monde vit. Amen.